Bon bah ici Rico pour Millennium, après cette première phase du groupe A de la Blizzard Cup, Stefano qui finit à 4ème place de ce groupe, après un très gros départ de 0, et après ça c'est un petit peu compliqué, on va imputer ça à MC, c'est totalement sa faute. C'est totalement sa faute, il m'a battu et il a perdu contre l'adversaire qu'il devait battre, donc c'est de sa faute à lui, ouais. T'as été un petit peu surpris ou pas de voir MVP sortir un style qui est vraiment le hard counter à ce que tu fais? Surpris, ouais, parce qu'on m'a dit qu'il avait un jeu très safe, même s'il fait des builds qui sont assez osés, c'est toujours réfléchi et tout ça. Le faire sans cliquer un seul scan ou sans essayer de scouter ma base pour savoir si je fais des roches ou des balniques, c'est vraiment très risqué, je trouve, de sa part. Après, il a réussi, il a peut-être pensé que j'allais à 100% sur cette strat et il a bien pensé, mais bien joué de sa part si on veut. Donc c'est Don Grego qui finit, je crois, à la première place du groupe. Par rapport à ceux qui sortent, tu donnes qui favori pour la suite par rapport au jeu que tu as pu voir de leur part? Je pense que MC pourrait aller très loin. MC, enfin les trois qui sont passés sont vraiment très forts, je trouve. Et surtout MVP. Ouais. Donc c'est la compétition que tu as eu le plus haut niveau face à toi, tu penses, jusque-là? En une seule journée, oui, c'est la compétition. Ouais. Et le fait que ce soit des best of 1 au lieu de best of 3, c'est embêtant sur ce genre de compète? C'est assez dérangeant, on va dire, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, pas du tout. On peut pas tester l'adversaire, j'ai jamais joué contre un MVP de ma vie, je sais pas du tout comment il joue, mis à part via quelques replays, mais après je sais pas comment il joue contre mon style de jeu. Donc j'ai pas vraiment eu à m'adapter, enfin eu la possibilité de m'adapter, alors que lui, si, il a regardé plein de replays, il a joué des adversaires qui jouent un peu ma strat et tout ça. Et c'est assez dérangeant, ouais. Alors maintenant, tu es en Corée. Alors première question au niveau de la Corée, est-ce que tu as appris à manger avec des baguettes? Pas encore, je suis en train d'y travailler, mais ça va arriver, je pense. Et l'ambiance dans la house, alors c'est ce que tu t'attendais à voir, des joueurs qui s'entraînent H24, un style un peu austère, ou c'est plutôt une bonne ambiance, ça se passe comment? Pour l'instant, vu qu'il y avait la Blizzard Cup il y a enfin, la semaine où j'étais arrivé, tout le monde s'entraînait pour ça et on parlait pas trop, c'était chacun pour soi, vu qu'on MC, Hero et moi dans la même maison, donc c'est assez compliqué de s'entraîner ensemble, sachant qu'on va se rencontrer d'ici 5 jours. Là, on verra bien comment ça va se passer les prochains jours, vu que Hero et moi on est out, donc on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus, je pense. Après, l'ambiance est assez sympa. Enfin, c'est beaucoup de jeux, beaucoup de claviers qui tapent et beaucoup de souris qui cliquent, mais c'est sympa les repas ensemble et tout ça. Ah, ça c'est pas mal. Le ladder, t'as fait très grosse impression, quoi. T'es arrivé avec un compte master, tu l'as passé grand master en 2 jours ou 3, et maintenant t'es dans le top 20, je crois, ou top 30 grand master. J'étais 11 quand Ouais, t'étais 11, ouais, avec le ladder. Ouais. Ouais. Donc tu penses quoi de la différence de niveau entre le ladder coréen et le ladder européen? T'étais venu ici parce que tu disais que le ladder européen te permettait plus d'avancer. Est-ce que tu sens que le ladder coréen, lui, va vraiment te permettre de franchir un palier? Oui, je pense que ça m'aide énormément de jouer sur le leader coréen, même si pour l'instant on voit pas que mon niveau a vraiment changé, ça fait seulement 5 jours que je suis ici, mais je sens déjà que j'ai progressé sur quelques points. Après, les deux leaders sont vraiment très différents. Sur le leader européen, il y avait vraiment aucun challenge, les joueurs étaient très faciles à battre, on ne rencontre jamais des joueurs qui sont assez bons, alors que sur le leader coréen on peut rencontrer vraiment des gros noms à la suite, quoi. MMA, MC, Nesty, MVP, des joueurs de ce calibre-là. Et ça aide énormément. Ouais. Et c'est lequel qui t'a fait la plus grosse impression de ceux que tu as rencontrés? C'était Maca Prime. Enfin, c'était sur le cours de Maca Prime, on ne sait pas qui jouait dessus. C'était un terrain sur Shakuras Plateau et la game était assez énorme et il a vraiment joué très bien. Ouais, comme je te disais, je crois qu'il y a des chances que ce soit Marine King, si c'est chez les Prime. Bah écoute, on va te souhaiter bonne continuation là-dessus. Est-ce que ce petit avant-goût de niveau coréen, ça t'a donné envie de tâter de la GSL ou pas? Non, pas du tout. Quand je vois le système BO1 et tout ça... Alors le système BO1 il est annulé maintenant, ça va être que des best of 3. Autant pour moi, mais la GSL ça sera jamais pour moi. Je pense pas, je vais jamais la faire, non. Ok, bon bah il y a des gens qui sont en train de pleurer maintenant, d'autres qui te trollent. Mais c'est la vie, c'est la vie. Bah écoute, en tout cas, bien joué d'être arrivé jusqu'ici, parce qu'il fallait se qualifier à la Blizzard Cup, et puis bonne continuation sur le ladder. Merci.